Explorer des masses d'eau, c'est une aventure dans l'inconnu, où les mystères se cachent sous la surface, des villes perdues aux restes humains découverts. Accompagnez-nous et découvrez 15 étranges découvertes trouvées dans des masses d'eau asséchées. Numéro 15. Une bombe de la Seconde Guerre mondiale. Une découverte incroyable est apparue du plus long fleuve d'Italie en juillet 2022. Une énorme bombe de 400 kg datant des conditions de sécheresse de la Seconde Guerre mondiale. Il avait asséché les eaux du fleuve Pô de 400 km à ses niveaux les plus bas en 70 ans. Près du village de Borgo Vergilio, les pêcheurs locaux ont découvert de vieux munitions enfouies dans le lit poussiéreux de la rivière, un vestige historique choquant en attente depuis des décennies. Les autorités ont rapidement bouclé un périmètre de 5 km et évacué 3000 habitants pour analyser l'engin. Les experts ont déterminé que l'explosif de 400 kg était une bombe NC britannique fabriquée par la RAF et conçue pour détruire des sous-marins et des navires, qui n'a probablement pas explosé lors d'une mission de la Seconde Guerre mondiale, s'étant enfoncée dans le limon de la rivière. Cette découverte a mis en évidence comment, des générations plus tard, les restes explosifs de guerre peuvent refaire surface alors que personne ne s'y attend. Une explosion contrôlée, réalisée en toute sécurité, a permis d'éliminer l'engin. Cependant, il est possible qu'il y ait beaucoup d'autres bombes non explosées, dispersées à travers les rivières et les champs d'Italie. Les historiens locaux soutiennent que ces reliques de guerre devraient être préservées plutôt que démolies. Mais avec le changement climatique qui exerce une pression sur des rivières comme la Pô, les armes de la Seconde Guerre mondiale pourraient encore faire de nouvelles victimes. Il est crucial de prendre des mesures pour prévenir toute tragédie future et assurer la sécurité des personnes et de l'environnement. Avant de continuer avec cette vidéo, appuie sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification, tout de suite. Numéro 14. La vie perdue d'Irak. En janvier 2022, un réservoir asséché de la région irakienne du Kurdistan a révélé un spectacle incroyable. Les ruines d'une ville vieille de 3400 ans qui abritait autrefois le puissant empire Mitanni. L'ancienne ville de Sakik est brièvement apparue près du barrage de Mossoul, en raison de conditions de sécheresse extrême qui avaient considérablement réduit le niveau d'eau du réservoir. Les archéologues se sont précipités pour apprendre tout ce qu'ils pouvaient sur cette ville de l'âge du bronze, pendant cette brève fenêtre, avant qu'elle ne disparaisse à nouveau sous les vagues. L'empire Mitanni contrôlait des parties de l'Irak, de la Syrie et de la Turquie à la fin de l'âge du bronze, entre 1500 avenue Jitse et 1360 avenue Jitse. Environ. Jusqu'à 1360 avenue Jitse. Les archéologues pensent que l'architecture de la ville de Sakiku reflète la puissance de l'empire à son apogée. Les vestiges de plusieurs grands bâtiments ont été documentés, notamment des murs fortifiés atteignant jusqu'à 3 mètres d'épaisseur et un complexe de stockage à plusieurs étages. La construction en briques de terre est restée intacte. La zone est un site archéologique riche et il y a un ancien palais juste à côté. Malgré son âge et le fait d'avoir été sous l'eau pendant des décennies, le plus incroyable est que plus de 100 tablettes en forme de berceau ont été retrouvées dans les salles effondrées du palais. Les documents d'argile ont survécu intacts, préservés par la boue pendant 3400 ans. Les traductions pourraient révéler de nouvelles informations sur l'empire Mitanni qui régnait depuis cette ville perdue. Bien que Sakiku ait rapidement disparu à nouveau sous les eaux montantes, les archéologues disposent désormais d'une précieuse information sur un puissant royaume et une culture de l'âge du bronze. Numéro 13. Le mystère des grottes de Longjuh. Dans les profondeurs de la campagne reculée qui entoure le comté de Longjuh, en Chine, se cache l'un des mystères les plus déconcertants de l'archéologie, les grottes de Longjuh. Ces cavernes, taillées artificiellement, ont plus de 2000 ans, mais elles semblent exister de manière isolée, sans aucun enregistrement qui explique leur origine ou leur but. Sa découverte dans les années 1990 a été totalement accidentelle. Pendant qu'il agrandissait un étang à poissons local, un fermier a brisé le plafond de la grotte et a découvert une chambre en pierre à 30 mètres sous terre. En explorant plus en profondeur, il a trouvé un énorme complexe de 2 douzaines de galeries qui couvrait presque 4 millions de pieds cubes. Chaque grotte voûtée a été taillée à la main, ciselée et grattée dans la roche massive avec des outils rudimentaires. À en juger par son échelle, la construction a probablement duré plus d'1 siècle.
Cependant, aucun registre historique ne mentionne Nonyu, ni ses grottes élaborées. Qui a construit ces énormes grottes et pourquoi? Les théories abondent. Des tombes impériales aux sectes secrètes qui taillaient des refuges et des entrepôts, leur disposition géométrique montre une ingénierie sophistiquée avec des systèmes de drainage efficaces. Bien qu'entouré de mystères, le complexe de grottes offre des indices sur les traditions des fouilles archéologiques avancées en Chine. Avant l'emblématique armée de terre cuite de la dynastie Qin, la protection légale a préservé le site depuis les années 1990. Une capsule temporelle souterraine en attente de nouvelles révélations. Numéro 12. Des empreintes de dinosaures préhistoriques. Lors de l'été sec de 2020, une grave sécheresse au Texas a révélé des trésors enfouis depuis longtemps. Des empreintes de dinosaures âgés de 113 millions d'années dans le parc d'État de la vallée des dinosaures. Les empreintes préhistoriques, pressées dans des lits de rivières en calcaire pendant la période Crétacée. Elles restent souvent cachées sous les eaux courantes de la rivière Peloxy. Mais quand la rivière s'est asséchée à cause du manque de pluie, l'histoire a émergé de ses rives boueuses. Pour la première fois en plus de 20 ans, les visiteurs ont pu marcher là où autrefois évoluaient des prédateurs redoutables, comme l'Acrocanthosaurus et le Sauroposédon. Les énormes empreintes à 3 pattes de l'Acrocanthosaurus, mesurant 5 mètres de haut et pesant 7 tonnes, précurseur du T-Rex, se croisaient avec les sentiers laissés par l'imposant Sauroposédon, qui mesurait 20 mètres de haut. Même si elles n'ont duré que quelques mois avant que les rennes ne soient rendues, ces brèves retrouvailles avec les dinosaures ont captivé l'imagination du public. Le spectacle remarquable ici est celui des empreintes de dinosaures qui, sans leur couche protectrice d'eau, étaient vulnérables aux intempéries et à l'usure. Pour préserver les empreintes pour les générations futures, le personnel du parc a méticuleusement documenté l'emplacement de chacune et la taille de l'empreinte. Ces détails aident les scientifiques à reconstituer l'écosystème et le comportement des dinosaures qui dominaient ce paysage. Des millions d'années avant l'arrivée des humains. Bien que temporairement enfouies à nouveau, les traces anciennes referont surface. Sans aucun doute dans le futur, à mesure que les sécheresses récurrentes révéleront des fragments cachés du lointain passé du Texas. Numéro 11. Des objets étranges dans le canal Saint-Martin. Au cœur de Paris, le canal Saint-Martin est un oasis urbain depuis plus de 200 ans. Mais alors que ses quais ombragés et ses cafés à la mode invitent à la détente, la réalité de ce qui se cache en dessous est bien moins idyllique. Tous les 10 ou 15 ans, le canal est complètement vidé pour être nettoyé, ce qui révèle toutes sortes de raretés accumulées pendant 2 siècles dans la boue. Quand il est vidé, le canal rejette de tout. Des appareils électroménagers jetés aux vélos et aux parties de corps. Oui, aussi des squelettes. Pour décontaminer le canal, les travailleurs doivent retirer avec une pelle la boue épaisse, qui contient des quantités incalculables de déchets, un processus qui dure environ 3 mois. Lors d'un des nettoyages en 2016, plus de 50 tonnes de déchets ont été extraites des eaux stagnantes. La chose la plus surprenante pour les curieux sont les énormes piles de pneus, de matelas et de chariots de supermarché. Mais les vestiges de l'activité humaine, comme les bouteilles de parapluie et les portefeuilles perdus depuis longtemps, sont également poignants. Bien qu'indéniablement dégoûtants, ces artefacts urbains représentent également des morceaux de l'histoire animée de Paris en tant que centre culturel. De nombreux objets deviennent des sujets de conversation après avoir été collectés et recouverts de boue. Même si cela peut paraître désagréable à première vue, le canal de Saint-Martin apparaît comme une nécessité inévitable pour maintenir la fraîcheur et la vitalité de cet élément emblématique du paysage parisien. Les Parisiens valorisent et apprécient ce rappel périodique que la Seine cache autant de mystères que la ville elle-même. De plus, le processus de drainage permet d'explorer de nouvelles perspectives sur l'histoire et le développement de Paris. Numéro 10. Ancienne pierre Graffin. La sécheresse qui frappe l'Europe. Cela a révélé dans les rivières tchèques un type sinistre de relique historique, les pierres Graffin. Elles servaient de funestes avertissements du passé sur les ravages possibles de la sécheresse. Ces pierres gravées avertissent, quand tu me vois pleurer, un message troublant de nos ancêtres dont les vies ont été dévastées par une famine causée par la sécheresse. Les pierres de la faim sont des galets sculptés, placés le long des lits des rivières,
et dont les messages deviennent visibles. Pendant les années de sécheresse, une fois que le niveau de l'eau baisse. Certaines datent du XVIe siècle. Elles ont été sculptées par des personnes désespérées pendant une longue sécheresse qui a provoqué la perte des récoltes et la famine. Le premier, sur l'Elbe, date de 1616, lorsque 30 000 des habitants de Prague ont péri de faim à cause de la sécheresse. En 2022, des dizaines de pierres de la faim sont réapparues dans les lits asséchés de l'Elbe et d'autres rivières tchèques. En plus de leurs inscriptions glaçantes, les pierres aident à enregistrer l'histoire des sécheresses qui ont affecté la Bohême. Sa visibilité croissante correspond aux données climatiques qui montrent que l'Europe centrale est désormais plus chaude et plus sèche, reflétant les tendances de sécheresse et de chaleur à travers le monde. Tout en dénonçant la réapparition de la faim, les pierres ont pour but de faire réfléchir sur les conséquences de la sécheresse, qui vont au-delà de la perte des récoltes. Les moyens de subsistance et les communautés souffrent énormément lorsque les sources d'eau s'assèchent. En tenant compte des avertissements des siècles passés, il est prouvé que s'attaquer au changement climatique évitera que l'histoire ne soit littéralement gravée dans la pierre. Numéro 9. Lac Skelek. Enclavé au sommet de l'Himalaya indien, se trouve le lointain et inquiétant lac Skeleton, connu localement sous le nom de Rupkund. Ce petit lac turquoise. Il cache un secret glaçant. Sous sa surface tranquille, reposent les restes squelettiques de centaines d'êtres humains. Préservé par les températures glaciales de la montagne, le macabre site a été découvert accidentellement en 1942 par un garde forestier britannique. Mais la datation au carbone révèle maintenant que les ossements datent de plus de 1100 ans. Les analyses médico-légales montrent que les défunts ont trouvé la mort sur une longue période, entre 850 et 150 avenue Jitse. Avenue Jitse. Jusqu'à la décennie 1940. Quels événements ont pu attirer autant de voyageurs à ce dernier et glacial lieu de repos, à 5000 mètres d'altitude, sur les imposantes cimes de l'Himalaya? La dureté du terrain qui entoure Rupkund exige au moins 5 jours de marche depuis le village le plus proche. Mais les divers ossements suggèrent que tant les habitants que les pèlerins et les visiteurs méditerranéens y ont péri. Une théorie propose qu'un roi et ses partisans sont morts dans une tempête de neige lors d'un pèlerinage religieux. Mais ce qui s'est passé sur ces pentes reculées reste un mystère et une légende. Selon la fonte des glaces, les squelettes émergent complètement visibles autour des rives glaciales du lac. Parfois avec la chair encore accrochée. Les anthropologues continuent de se demander comment jusqu'à 800 âmes ont trouvé d'une manière ou d'une autre l'oubli dans ce coin glacé et oublié de l'Himalaya. Pendant ce temps, le mystérieux lac Rupkund en Inde captive par sa beauté alpine impressionnante, juxtaposé aux inquiétants restes qui entourent sa périphérie. Les secrets du lac Skeleton restent enfermés dans le temps, attendant d'être révélés. Numéro 8. Pont de janvier. L'été brûlant de 2022 a asséché des rivières à travers l'Europe et a révélé des trésors archéologiques longtemps immergés à Rome. Le recul des eaux du fleuve Tibre a révélé les fondations en pierre d'un pont qui serait commandé. Construit par le célèbre empereur Curombe il y a près de 2000 ans. Connu sous le nom de Ponce Neroniani ou pont de Néron, la structure offrait une rare fenêtre sur la Rome impériale. Bien qu'il soit partiellement enterré sur les rives du Tibre, les piliers circulaires en pierre et les brises-lames triangulaires du pont étaient visibles pendant la sécheresse italienne. Ses origines sont incertaines, mais on pense que Néron a reconstruit ou réparé un passage existant entre le Campus Martius et la colline du Janicule pendant son règne. De 54 à 68, après Jésus-Christ. Curon voulait laisser sa marque en construisant des projets architecturaux fastueux. De plus, ces projets ne cherchaient pas seulement à impressionner leurs contemporains, mais aussi à servir de symbole durable de leur pouvoir et de leur grandeur. Cela montre le désir de Néron de laisser un héritage durable dans l'architecture de la Rome antique. Comme la Domus Aurea, le pont lui-même avait une signification militaire, reliant Rome au port vital de l'Autriche. Dans les textes médiévaux, il est décrit comme un pont décoré de statues de marbre et d'arcs de triomphe. Bien qu'abandonnés depuis longtemps, les piliers du pont témoignent de l'ampleur ambitieuse des travaux publics de Curon. Les eaux du Tibre, qui les ont si longtemps cachés, ont enfin levé le voile de ce monument impérial romain.
Cependant, personne ne sait quand ils se relèveront, réclamant le disparu pont de Curon. Numéro 7. Une église mexicaine vieille de 400 ans. Une sécheresse éthique dans le nord du Mexique a asséché un réservoir au début de 2022, révélant un magnifique vestige du colonialisme espagnol en Amérique. Une église immergée pendant plus de 40 ans. Le temple de Santiago, construit au XVIe siècle. Elle a servi autrefois aux habitants de la ville de Quixula avant d'être inondée en 1966 par le réservoir de Nezahualcóyotl. Lorsque le réservoir a été réduit cette année à seulement 10% de sa capacité, la Iglesia est sortie de sa tombe aquatique. Diaccusée par des siècles sous l'eau, le clocher de 48 pieds de haut et la nef arquée reflétaient l'ancienne gloire du temple. Les historiens estiment qu'elle a été construite vers 1564, étant l'une des premières églises catholiques construites au Mexique. Mais malgré son échelle et son design complexe, son emplacement éloigné a empêché la nomination d'un prêtre permanent vers 1700. La peste et d'autres facteurs ont entraîné un abandon en grande partie de la ville. Lorsque le réservoir a été créé, on a laissé l'église s'enfoncer sous les vagues. Lors des sécheresses précédentes, son flèche apparaissait brièvement à la surface avant de replonger. Lorsque les pluies sont revenues en 2022, le recul des eaux a permis aux visiteurs d'explorer toute la structure et d'admirer de près son architecture. Pour les habitants locaux, cette expérience a été une occasion unique de plonger dans le passé de Quixula et réfléchir à la façon dont la sécheresse a affecté la communauté. De plus, lors de l'exploration, un trésor historique a été découvert, oublié depuis longtemps, révélant ainsi une partie précieuse et significative de l'histoire mexicaine. Numéro 6. Un village italien du XIe siècle. À la fin de 2021, un étrange spectacle a accueilli les visiteurs du lac Risia, dans la région du Tyrol du Sud, au nord de l'Italie. L'ancien clocher en pierre de Curon. Un village inondé intentionnellement en 1950. Après plus de 70 ans sous l'eau, Curon a partiellement ressurgi grâce aux opérations de drainage, révélant ce dernier vestige d'une communauté perdue. Avant 1950, Curon était un petit village agricole alpin, niché dans la vallée de Valbenosta. Plusieurs générations ont vécu en paix entre les Alpes enneigées et le lac Rassia. Mais lorsque les autorités italiennes ont approuvé la construction d'un barrage hydroélectrique, Curon a été condamné à rejoindre le fond du lac. Les résidents ont déménagé en haut de la colline, tandis que les autorités inondaient la vallée, submergeant les maisons, les fermes et l'église médiévale de Curon, tout, sauf le clocher du XIe siècle. L'aiguille solitaire, de plus de 45 mètres de hauteur, se dressait au-dessus de l'eau comme un sombre épitaphe de Curon. Pendant les mois d'hiver, lorsque le niveau du lac baissait, la tour au look métallique et les fenêtres en arc émergeaient à la surface. En 2021, les visiteurs ont exploré le lit asséché du réservoir pour jeter un œil sur le destin de Curon. Des souvenirs omineux de ses fenêtres et de ses portes pointaient vers le ciel. Inutilisé. Bien que Curon ait une fin aquatique, il perdure comme un rappel de la façon dont le progrès a impris. Communauté rurale. L'abaissement occasionnel du niveau du lac fait que Curon ne se noie jamais complètement. Sa tour défiant le temps refuse de disparaître complètement de la vue. Le village reste lié pour toujours au lac Risia. Son histoire se conserve sous la surface ondulée, où persistent encore des murs et des chemins en pierre. Numéro 5. Des restes humains dans le lac Mead. Le lac Mead, le grand réservoir situé à la frontière entre le Nevada et l'Arizona, a atteint en 2022 son niveau le plus bas jamais enregistré au milieu d'une sécheresse qui ravage l'Ouest. À mesure que la côte se retirait, elle a révélé quelques reliques sombres et cachées. Les restes osseux de personnes qui ont probablement péri accidentellement il y a des décennies. Jusqu'à présent, au moins 5 groupes d'os datant de plusieurs décennies ont été découverts. Tout a commencé en mai, lorsque le faible niveau des eaux a révélé pour la première fois un ensemble de restes osseux dans la zone de la baie de Calville. Quelques semaines plus tard, d'autres ossements sont apparus à Swing Beach, alors que le réservoir continuait de baisser. Tout au long de 2022, d'autres côtes hantées sont devenues visibles, ainsi que les âmes malheureuses que ces eaux ont emportées il y a longtemps.
Le service des parcs nationaux patrouille maintenant le lit du lac récemment découvert à la recherche de nouvelles découvertes. Bien que les identités restent inconnues, les théories sur les affaires non résolues abondent. Noyades accidentelles, coup de la mafia, victime de meurtre. Les ossements sont restés cachés sous la surface pendant des années, accumulant de la boue. Une des victimes a été retrouvée dans un baril lesté, ce qui suggère une élimination délibérée. D'autres restes, sans aucun doute, pèsent dans l'immense piscine du lac Mead. Alors qu'il atteint des niveaux historiquement bas, les responsables ont envisagé des possibilités. Des noyades aux décharges du crime organisé, c'est un rappel obsédant que les secrets ne peuvent pas toujours rester enterrés pour toujours, d'autant plus que le changement climatique redessine les lignes de flottaison à travers le monde. Le lac Mead continue de livrer à contre-sailor ses morts, Para. Numéro 4. Tunnel, sous le fleuve Euphrate. Il existe de nombreuses histoires anciennes sur un tunnel secret sous le puissant fleuve Euphrate qui, dit-on, a maintenant été mis à jour à cause du recul des eaux. Des rapports indiquent qu'un tunnel a été découvert dans le gouvernorat d'Al-Qadisiyah en Irak cet été, révélé par la baisse du niveau de la rivière. L'histoire, fascinante si elle est vraie. Cela n'a pas été vérifié, mais cela évoque des légendes d'un passage mystérieux enfoui depuis des millénaires. Selon le folklore, un tunnel épique aurait été construit sous l'Euphrate sous le règne de l'ancien roi Nimrod, entre 2180 et 2160 avenue Jitse. Il aurait supposément relié les deux moitiés de Babylone directement sous le lit de la rivière, comme une route de transport à l'abri des aléas météorologiques. Il n'y a pas de preuves concluantes que le tunnel ait existé. Bien que les récits aient survécu pendant des générations, les chercheurs modernes doutent qu'un passage aussi long ait pu être construit il y a 4000 ans, compte tenu des limites technologiques de l'Antiquité. Les fouilles archéologiques n'ont pas non plus permis de découvrir la trace d'un tunnel sous l'Euphrate, comme le suggèrent les textes. Mais il existe des avis intéressants, comme des fondations endommagées qui pourraient indiquer l'existence d'un couloir souterrain. Si le tunnel dont on parle existe, cela changerait notre compréhension des capacités de l'ingénierie hydraulique ancienne. Cependant, bien qu'il n'existe aucune preuve physique pour étayer cette affirmation, le passage reste l'objet d'une légende fascinante qui a perduré au fil du temps. À moins qu'un événement inattendu ne se produise, comme l'assèchement de l'Euphrate, qui pourrait un jour révéler l'existence de ce mystérieux conduit, il est probable que les véritables origines du célèbre tunnel de Babylone demeurent dans l'ombre, enveloppées dans le voile du mystère. Numéro 3. Voitures anciennes dans l'Utah. Le recul des eaux dans le parc d'État du réservoir de Hiram, dans l'Utah, a révélé cet été un étrange cimetière de voitures. Des dizaines de véhicules anciens des années 50 immergés intentionnellement. Il y a des décennies, les responsables du parc ont découvert 56 carcasses de voitures sur la rive boueuse. Quand la sécheresse a vidé le réservoir à des niveaux sans précédent. Le lac artificiel, construit dans les années 1930, a souffert de problèmes d'érosion sur ses rives dans les années 50. Pour y faire face, les ingénieurs de l'État ont demandé conseil à un vendeur de voitures locales qui a suggéré de renforcer les rives avec des vieux véhicules. Alors, l'État a acheté plus de 50 voitures démantelées pour les immerger dans le réservoir de Hiram. Des berlines des années 40 jusqu'aux Jeeps et camions des années 50. Les véhicules rouillés peuvent encore être identifiés par leur vieil gris chromé et leurs ailes arrière, qui semblent figées dans le temps. Bien qu'ils soient restés sous l'eau pendant des décennies, les amateurs de plage passent devant des morceaux éparpillés et des intérieurs détériorés après que le réservoir se soit débarrassé de ses habitants métalliques inhabituels. Même si aujourd'hui l'abandon des voitures hors d'usage dans les réservoirs semble être une folie environnementale, à l'époque c'était une réutilisation ingénieuse. Un coup d'œil à l'intérieur de ces véhicules abandonnés offre un aperçu de la vie au milieu du siècle. Et à mesure que le changement climatique réduit les lacs à travers le monde, quelles autres curiosités abandonnées ressurgiront de notre passé? Numéro 2. Pont submergé de la dynastie Ming. L'année 2020 a marqué une baisse extrême du niveau de l'eau. Dans le lac Poyang en Chine, le plus grand lac d'eau douce du pays. Le drainage a révélé un souvenir fantomatique du passé, les ruines d'un pont en pierre centenaire. Plongé sous l'eau depuis les années 1950, cette structure de 400 ans offrait une rare vision des immenses travaux publics de la Chine impériale.
Connu sous le nom de pont Kiagnan, ce pont en granit s'étend sur plus d'un tiers de mail à travers un coude du lac. 11 arches élégantes subsistent encore, témoignage de l'ingéniosité de son architecte de la dynastie Ming, construit en 1631. Le pont permettait de voyager à pied entre les provinces du Yunnan et du Jiangxi, contribuant ainsi à relier les vastes régions d'intérieur de la Chine. Mais la vie du pont Kiagnan fut relativement courte. Dans les années 1950, le nouveau gouvernement communiste modernisait les infrastructures à travers le pays, remplaçant les anciennes travées par des designs en béton. Au lieu de démolir cette intersection pittoresque vieille de 400 ans, les autorités ont tout simplement inondé la zone. En 1958, ils ont immergé Qianjian pour laisser place aux champs cultivés. Pendant la saison la plus sèche de Poyang, des parties du pont refont souvent surface de leur tombeau aquatique avant de disparaître à nouveau. Quand les pluies reviennent. Les niveaux extrêmement bas de 2020 ont révélé toute sa longueur pour la première fois en des décennies, attirant les curieux, bien qu'ils soient rapidement redevenus submergés. Les reliques courbées de Tianyang étaient un rappel de la façon dont l'héritage dynastique de la Chine perdure. Numéro 1. Casinos fluviaux, naufragés. Dans le lac des Ozarks, la baisse du niveau de l'eau durant l'été 2022 a révélé un spectacle particulier. Les restes de l'épave d'un casino fluvial des années 90, ironiquement appelé Diamond Lady. Le malheureux bateau a trouvé sa fin l'année dernière, lorsque de forts vents l'ont arraché de ses amarres, l'envoyant au fond du lac. La grave sécheresse du Midwest n'a pas tardé à le ramener à la surface. Le Diamond Lady a été mis en service à l'origine en 1994, avant d'être remplacé par un bateau plus grand et vendu en 2021. Alors qu'elle attendait son démantèlement, une tempête a emporté le bateau abandonné de ses amarres, près d'Osage Beach, dans le Missouri. La coque de 60 mètres s'est enfoncée à 12 mètres de profondeur, mais elle est restée partiellement visible pour les bateaux qui passaient tout l'été. Malgré son état ruineux, après des mois sous l'eau, le Diamond Lady a attiré des curieux intrigués par son histoire singulière. Les ponts supérieurs exposés offraient un aperçu de son époque de gloire en tant que casino flottant populaire. Mais s'aventurer trop près. C'était extrêmement dangereux, car l'épave pouvait se déplacer ou s'effondrer sur des navires plus petits. Bien que la sécheresse ait révélé une autre vision du passé du lac, les restes de l'épave servent aussi de rappel de ses dangers cachés. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.